Aujourd'hui, nous sommes 5,66 milliards d'individus sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux se sont imposés depuis 2004 comme les plateformes d'interaction sociale et qui ont modifié, même d'un point de vue anthropologique, l'humanité. On est passé à l'humanité 2.0 comme Internet 2.0. On constate que chacun d'entre nous existe au moins entre 6 et 7 applications ou réseaux sociaux. Et en fait, là, c'est une moyenne mondiale, mais un certain nombre d'entre nous sont sur plusieurs plateformes, beaucoup plus que ce nombre-là. Et on y consacre beaucoup de temps. 2h21 en moyenne pour la moyenne mondiale. Mais pour exister sur ces réseaux sociaux et sur cet univers en fait, qui est complètement nouveau pour certains, il faut ce qu'on en appelle une identité numérique. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre qu'est-ce qu'une identité numérique, qu'est-ce qu'elle comporte et quels sont les problèmes que l'on rencontre avec la gestion des identités numériques. L'identité numérique se définit comme l'ensemble des informations qui permettent de vous identifier sur Internet. Donc si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous allez taper son nom et puis voir ce qui apparaît sur Internet. Et assez souvent, on va trouver votre nom, vos photos, votre profil, vos identifiants, mais toutes les traces que vous laissez en naviguant. Donc cette identité, en fait, qui existe à travers toutes ces traces, elles admettent 3 caractéristiques. Premièrement, elles sont évolutives, parce que c'est un processus où on met au fur et à mesure des choses, et donc ça fait évoluer. Donc on la construit en permanence. À chaque clic, vous faites évoluer en fait votre personnalité numérique, je vais dire. Ensuite, elle est multiple. Parce qu'il n'y a pas en fait de contraintes physiques comme dans la vraie vie. L'identité réelle, elle est unique. En revanche, l'identité virtuelle, vous pouvez avoir plusieurs comptes sur plusieurs plateformes et avoir en fait des identités complètement différentes. Ce qu'on constate, c'est près de 40% des personnes même changent en fait de genre sur Internet et peuvent dépasser les contraintes complètement physiques. Enfin, elle est persistante. C'est-à-dire que depuis que vous mettez des choses sur Internet, sur vos profils, automatiquement cela reste et cela reste presque à l'infini, on va dire, si l'on ne révise pas en fait ce statut à travers une clause qui conduit à l'oubli numérique. Et je reviendrai là-dessus. Alors depuis 2008, le sociologue français Dominique Cardan propose en fait une grille de lecture en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'identité déclarative. C'est ce que vous déclarez de vous-même. C'est ce que vous postez, c'est ce que vous dites de vous-même. C'est la manière de faire votre biographie et les éléments qui la concernent, ce que vous faites sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Et donc là, c'est l'image que vous donnez de vous-même. Et assez souvent, on essaye d'enjoliver, on essaye de la polir, et vous polissez votre image. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'identité agissante. C'est ce que vous faites en ligne. Les pages que vous likez, les personnalités que vous likez, ce que vous partagez, les commentaires, les interactions avec les autres. Vous ne le dites pas forcément, mais vos actions parlent de vous. Et donc, ça dévoile ce que vous êtes. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle l'identité calculée. Et l'identité calculée, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est plutôt le système. Ce sont les plateformes. Et là, vous avez des plateformes qui observent sur plusieurs paramètres et qui analysent votre comportement et qui calculent des scores. C'est ainsi, par exemple, sur Facebook, il y a plus de 700 paramètres qui sont observés sur chaque personnalité numérique, sur chaque identité numérique, et qui permettent de faire des profils politiques, des profils pour le marketing, des profils de consommateurs. Donc, et ça, en fait, ce sont des données très intéressantes sur chacun d'entre nous, et c'est l'identité calculée. Lorsqu'on est sur Internet, en fait, on laisse des traces numériques, et notamment dans les réseaux sociaux. Et ces traces, en fait, sont de 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les traces volontaires. Et c'est là, d'abord, ce sont les contenus que vous publiez consciemment. Donc, vous êtes conscient au moment où vous mettez une photo de vacances, un commentaire, une vidéo. Ce sont des traces, en fait, conscientes, volontaires, que nous mettons pour pouvoir construire notre identité numérique. La deuxième, ce sont les traces involontaires. Ce sont votre géolocalisation. Vous ne le savez pas, mais vous donnez votre position au fur et à mesure. Votre historique de navigation, les cookies,
mais également, en fait, ça peut correspondre à ce que les autres publient à propos de vous. Et donc, vous pouvez être dans des photos d'amis ou des photos d'autres individus involontairement. Et donc, chaque fois qu'on vous mentionne dans un post, chaque fois que vous n'avez pas dit votre mot, mais vous êtes sur les réseaux sociaux et vous êtes sur Internet. Enfin, il y a les traces héritées. Et là, les traces héritées, c'est ce qu'on publie à votre sujet, une photo où quelqu'un vous a identifié, un avis laissé sur vous, une mention dans un post. Et en fait, ça, ce sont des traces héritées suite à l'interaction. Et donc là, ce sont des traces qui s'ajoutent aux traces volontaires et involontaires pour former in fine votre e-réputation. Donc votre e-réputation, c'est une équation qui est simple, c'est votre identité numérique, plus le jugement des autres, et plus en fait tout ce que pense le système à propos de vous. Donc ces traces sont permanentes, elles sont invisibles, elles sont imprévisibles et elles peuvent être interprétées quel que soit en fait le temps et l'espace. C'est-à-dire plusieurs années après, on peut revenir sur votre trace numérique et vous dire en fait qu'est-ce que vous avez fait à telle date, etc. Donc malheureusement et heureusement, quelque part aujourd'hui, on a une équation nouvelle sur le marché du travail, c'est que 70 à 80% des recruteurs regardent, consultent vos profils et vos traces numériques et votre identité numérique. Et cette identité numérique donne beaucoup d'informations sur vous si vous voulez être sur le marché du travail en tant que tout simplement travailleur ou même dans votre processus de recrutement. Parce qu'assez souvent, vous ne cherchez pas quelque chose, mais on vous identifie à l'aide de ces équations aujourd'hui. Votre e-réputation, votre e-identité, ça permet aux recruteurs de penser à vous, alors même que vous ne pensez pas travailler pour eux. Il y a un phénomène fascinant et nouveau sur Internet, c'est ce que l'on appelle la dissonance identitaire. Et en fait, la dissonance identitaire, c'est un phénomène qui montre l'écart entre ce que vous êtes vraiment dans la vie et l'image que vous montrez en ligne. Et donc, il y a une différence entre l'image que vous donnez et ce que vous êtes dans la vie. Et plusieurs mécanismes ont créé cet écart. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la mise en scène de soi. On sélectionne ses meilleures photos, ses meilleurs moments, on utilise des filtres, on retouche les photos. Et donc là, c'est une image qui est complètement différente de l'image réelle et elle l'améliore en fait et elle met en scène soi. Deuxièmement, c'est la recherche de validation. On espère des likes, on espère les commentaires, on attend des commentaires, on guette l'approbation. Donc on cherche un phénomène d'approbation. Et d'ailleurs, ça donne en fait de la dopamine pour les gens, en fait les phénomènes de like et de l'approbation. Et puis finalement, il y a le contrôle total que l'on a sur son image. On peut éditer, supprimer, republier à volonté. Donc là, l'identité numérique, ça se travaille au fur et à mesure et on peut la corriger même après. Et donc, on a une pression aujourd'hui très importante à travers ces mécanismes en fait, de dissonance identitaire, c'est qu'il y a une pression de comparaison. La comparaison interpersonnelle devient de plus en plus importante et il y a un phénomène, il a fait ça, pourquoi je n'ai pas fait ça, je devrais faire ça, donc ça exerce une pression et donc nous avons des comparaisons interpersonnelles de plus en plus importantes. Et donc ceci a créé des phénomènes d'anxiété, notamment chez les adolescents, une insatisfaction chronique par rapport à leur situation, et le fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre cet idéal qui est l'image projetée ou l'identité projetée. Et vous avez également des phénomènes comme le FOMO, la peur de rater quelque chose. Et donc en fait, ils sont constamment en train de regarder les réseaux sociaux pour voir si c'est pas cassé quelque chose, y compris pendant les heures de sommeil. Donc il y a véritablement un phénomène de dissonance identitaire important aujourd'hui qui peut être positif pour la correction de l'image de soi, pour en fait ce renvoi, ce dialogue entre cette identité projetée et l'identité réelle peut être positif, mais assez souvent c'est négatif, notamment pour les adolescents. Alors le débat sociétal sur l'identité numérique doit être cadré et il faut un cadre légal. D'abord parce que l'identité, c'est quelque chose de légal et quelqu'un peut la toucher, peut toucher votre e-réputation. Et donc, mais il y a également un côté législation.
Est-ce que les plateformes ont le droit de tout faire? Est-ce que les plateformes ont le droit de réutiliser? Et donc là, par exemple en Europe, on a le RGPD et le règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur en 2018 permet aujourd'hui d'accorder un droit à l'oubli. On peut effacer des choses de cette identité numérique et on peut supprimer des données personnelles pour ne pas être prisonnier de ça. Mais également, en fait, ce cadre légal doit inciter les individus. Est-ce que j'ai le droit de publier la photo de quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai le droit de toucher la réputation de quelqu'un d'autre? Et donc là, il y a beaucoup de problèmes sociétaux parce que en faisant certaines actions, on ne se rend pas compte qu'on peut nuire à la réputation d'autres personnes de manière volontaire et involontaire. Et donc il y a un débat naissant aujourd'hui sur cette identité numérique, la manière de réguler. Et il y a des codes de bonne conduite, il y a des codes éthiques, il y a des chartes aujourd'hui d'usage des réseaux sociaux à l'intérieur des institutions pour encadrer tout ce débat, pour que les identités numériques soient bien gérées. Et le débat, il va au-delà de ça. Peut-on gérer l'identité numérique après la mort? Est-ce que, parce que le profil, il peut continuer bien après le décès, et est-ce qu'on peut continuer, oui ou non? Est-ce que c'est lié en fait à la période de validité et le décès, ou on peut, après le décès, avoir une identité numérique qui continue d'exister? Quelle règle juridique pour justement cette identité numérique agissante après le décès? Ça aussi, ce sont des problèmes de société qu'il faudrait régler. Et cette identité numérique aujourd'hui, elle est devenue un sujet de société très important. En conclusion, l'identité numérique, c'est bien plus qu'un profil sur un réseau social. C'est une construction permanente, c'est un ensemble de traces que vous faites ou vous ne faites pas. Et c'est ce que les algorithmes font à partir de vos traces pour justement dessiner cette identité numérique. La bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure, on apprend à maîtriser ce processus. Et là, il faudrait vraiment de la littératie, la littératie des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des réflexes, réfléchir avant de publier, vérifier ses paramètres de confidentialité, se rappeler que l'Internet n'oublie jamais. Et donc le droit à l'oubli n'est pas automatique, n'est pas accordé à tous. Et donc l'identité numérique est aussi, aujourd'hui, elle est utilisée comme le premier vecteur de votre recrutement futur. Et ça, il faudrait en prendre justement conscience et que votre identité numérique, elle vous poursuit toute votre vie. Donc à vous de faire attention et à très bientôt pour d'autres interactions sur des sujets de l'économie numérique.